Et coucou tout le monde, c'est Mayan Games. Alors, je vous retrouve dans ce deuxième épisode. Souvenez-vous, nous avions commencé le jeu, donc nous étions dans une espèce de cabine, une chambre, pas très propre, assez lugubre. Nous sommes échappés par un conduit. Nous sommes arrivés dans une salle où nous avons récupéré quelques items. Et nous avons passé ce fameux passage qui m'a donné beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Souvenez-vous. Et donc voilà, nous sommes prêts à continuer. Donc j'espère que vous avez hâte de voir ce qui va se passer après ce petit conduit. Je vous avoue, j'ai pas trop confiance quoi. Nous allons un peu discuter de Frictional Games, l'entreprise qui a développé le jeu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous avoue que moi aussi j'étais pas trop au courant de ce que c'était Frictional Games, et je me suis donc un peu renseignée. C'est ceux qui ont fait Amnesia, donc ça je le savais déjà. Ça se voit beaucoup dans le style de jeu de Penumbra, sachant que Penumbra vient avant Amnesia. Donc ils ont fait Penumbra Ouverture, Penumbra Black Plague, il me semble qu'il y en a un autre, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ils ont fait donc Amnesia, Amnesia... Ah! Oh là là! Voilà, en voilà des bêtises. Je vous reprends ici parce que je ne veux pas tout vous refaire. Donc je disais, je ne sais plus. Ils ont fait donc Frictional Game a fait Machine for Pigs, le nouveau Amnesia. Et je viens d'apprendre aussi qu'il y a un jeu en préparation qui s'appelle Soma. Et qui est encore dans le style Survival Horror. Et je pense que Frictional Games, on n'entend pas trop parler. Enfin, je trouve que quand même, Amnesia c'est assez connu dans le domaine. Et il n'a pas à faire ses preuves d'ailleurs, parce que c'est un très bon jeu. Mais Penumbra, il faut le connaître quoi. Enfin, j'en ai parlé avec des amis, ils ne connaissaient pas. Et je trouve que il faut le connaître, il faut y jouer, ça a son ambiance. Avant de jouer à Amnesia, je trouve que c'est quand même une bonne mise en bouche, dirait-on. Donc voilà, on va pouvoir continuer. Je crois que ce truc est assez froid pour me tuer. Oui, si tu veux. Alors il a mis une note. Non, c'est N. On va discuter un peu aussi de comment fonctionne l'inventaire, les notes. Un courant d'air extrêmement froid empêche de passer par le système de ventilation. À faire, donc faire ça. Et les notes, c'est ce que je ramasse. Parlons donc de l'inventaire. Crotte, on y accède grâce à la touche Tab. J'ai le carnet évidemment, donc ça c'est ce que je peux assigner comme objet. Je trouve que c'est bien pratique parce que... Oh ça va. Même le jeu m'envoie bouler maintenant. Donc c'est pratique que tout le temps aller sur l'inventaire, cliquer vite en panique. On a juste à appuyer sur le 1, 2, 3, 4 et c'est bon. Donc là c'est les emplacements, ça peut-être un objet important je pense. Et ça, je me sens aussi bien que possible. Donc c'est la jauge de vie. Je voulais justement en parler parce que ça change un petit peu des jauges de vie qu'on connaît habituellement. Dans le Survival Horror, dans Resident Evil on a une jauge toute simple. Dans Dead Space, c'est une jauge aussi, mais représentée dans le dos, qui fait partie de l'armure, c'est assez sympa. C'est réaliste aussi, sans trop l'être quand même, parce que nous, en nous baladant dans la ville, on n'a pas cette jauge. Hein. Ah! Non, non. J'étais en train d'expliquer, alors tais-toi s'il te plaît. J'ai peur. Il y en a qui s'est fait écrabouiller. Il n'a rien compris. Relève-toi, voyons. Et donc, cette jauge de vie, en imageant notre silhouette, je trouve ça assez sympa parce que c'est assez angoissant. Je trouve que c'est...
aussi, je me sens aussi bien que possible, ça va. Mais quand je pense qu'on va mal, les détails doivent être croustillants. Et puis de ce que je me souviens d'Amnésia, en plus il y avait une jauge d'angoisse, il me semble, dans Amnésia, et c'était pas très encourageant pour continuer. Il me semble que si on était trop apeuré, on tombait dans les pommes et tout. J'espère bien le faire en vidéo, ce serait sympa. Alors, la puanteur à l'intérieur est effroyable. Je t'ai pas demandé de mettre ton nez dedans non plus quand même. C'est pas rassurant du tout, parce que j'ai pas envie de franchir cette porte. C'est une porte sans intérêt pour moi, carrément. C'est fermé, heureusement. Ah d'accord. Ok. Le téléphone, merci. Alors, un thermostat contrôle la quantité de liquide de refroidissement qui circule dans ces tuyaux. Mais il n'y a pas de bouton. Ce cube me fait penser à Portal, ouais. Parfois. Je pense pas que... Je sais pas, peut-être... Non. Pas l'air... Il n'y a pas des piles un peu, enfin je sais pas, des trucs à ramasser. Je suis un peu pauvre pour l'instant. Bon, niveau ambiance, j'ai rien à dire. Hein. Je flippe à mort. Alors, peut-être un objet. C'est une canette de soda, pas mon parfum préféré, mais agréable quand même, encore glacée. Peut-être que ça a un rapport avec ça. C'est quoi? Que j'ai signé 4. 4. La canette glacée fait bien baisser le thermostat. Ah d'accord, il était trop chaud. Ah mais... D'accord, c'est tout. Ah, du sang. Oh là là. Ça dégouline en fait. Berk. Ah. Oh, j'ai eu peur. Ah mon dieu. J'ai peur. Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. D'accord. Je vous avoue, j'ai pas tout compris, mais c'est bizarre. Putain, j'ai pas confiance. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien? Radin? Ah! Ça pourrait être moi si je ne sors pas rapidement d'ici. L'étiquette porte le nom de Niles Oswald. Je sais pas si je le prononce bien. Chef chimiste. Et puis t'es mort. Sympa, hein. Je sais pas, mais si t'es ici, c'est que t'es pas un homme bien. Darren Gray, sexe masculin, âge 32 ans, nationalité... Ah, c'est pas australien, je sais pas. Fonction, équipe de fouille. Premier symptôme, le patient a signalé une légère désorientation et a été invité à se coucher, pardon. Oh là là. Administration de sédatifs légers. Heure 3, le patient développe une éruption cutanée sur le cou. Possible point d'entrée de l'infection. Heure 4, 2 des 3 symptômes se sont manifestés. Déjà vu, le patient rapporte qu'il a déjà subi les tests standards alors que je suis la seule personne qui aurait pu lui administrer. Paranoïa, le test est insupportable aux patients. J'ose même pas imaginer ce qu'ils leur font en fait. Je n'ai aucun doute que le 3e symptôme, distorsion auditive, apparaîtra au cours des 30 prochaines minutes. Des bruits anormaux, même des voix désincarnées et les altérations de la personnalité ont été signalées chez d'autres équipiers infectés. Il y a une faute à d'autres. Mais c'est pas grave. La traduction est difficile. Heure 6. Le patient est sécurisé tel que défini par la procédure standard archaïque. Nous ne pouvons pas nous protéger de l'infection, mais nous pouvons prendre des précautions avec les personnes infectées. C'est horriblement pas rassurant. Heure 7. Le patient a expiré après le consentement de toutes les personnes présentes. Le décès a été causé par une surdose d'insuline. J'ai moi-même administré la dose à 6h12. La mort n'est pas survenue avant la 13e minute, 3 fois le chiffre habituel.
Je me demande dans quelle mesure Gray pouvait être encore considéré comme un homme. C'est dégueulasse. Monstre! Et ce n'est pas lui le monstre, c'est vous! Que fasse ce truc? Ça va se déclencher si j'essaye de passer. Ah! Non! J'ai cru entendre un murmure. On va le prendre au cas où parce que je crois que ça va me sauter dessus ou... J'ai peur. Très peur. Poker Tour. Super, il s'amuse ici. Un panneau de messages plein de marques d'éraflures. Des éraflures. Super. Ah! Je n'irai pas dans cette salle, c'est hors de question. Un menu, il ne sert plus pour le repas. The impure out. Les impurs dehors. Oula. Peut-être qu'il y a une notion de religion, je sais pas, une sorte de culte. Donc, ah ouais! Seuls les sangs purs peuvent rentrer? Cet appareil est lié à la porte. Ce doit être une sorte de verrou. Qu'est-ce que c'est? Il y a un trou d'épingle au centre de l'appareil et un message qui dit « Seul un sang pur pourra passer ». Je suis dans la mouise! Et il a mis une note. Qu'est-ce qu'il a noté à faire? L'entrée de la cantine est fermée par un étrange système. Oui, la note précédente qu'on avait récupérée disait que nous pouvions être en sécurité dans cette cantine. Enfin, en théorie. Moi, je ne crois pas trop à la théorie. Note. Non, c'est ça. C'est rien. Je veux bien, mais... Ah, laisse-moi passer. Ah, il y a une porte. Donc, je pense que je peux quand même soulever ça, quoi. Enfin... C'est un homme dans le jeu. Je dis pas que les femmes sommes plus fragiles, mais... Ça n'a quand même pas la même force qu'un homme. Ah, allez! Allez, on tire. Oh. Allez, oh. Oh, c'est pas vrai. Une chaise, c'est le bordel. Allez. Ah! Ne tombe pas dessus. Oh mon dieu, ça s'est ouvert. Ah mon dieu. J'aime pas les couloirs. J'aime pas du tout les couloirs. Oh mon dieu. La musique a changé. C'est pas rassurant du tout. Mais franchement, pas du tout. Ah, je vais mettre ça pour voir si vous y voyez un peu mieux. Des caisses, des caisses. Toujours des caisses. C'est quoi ça? Alcool. Ok. En 1994, l'ouragan John faisait rage dans le Pacifique et devint le cyclone tropical le plus long jamais enregistré. Intéressant. Oui. D'un certain point de vue. Quoi d'autre? Ah! Oh, si je me trompe de touche pour me déplacer, ça va pas le faire. Oula! Ça ressemble vachement à un objet qu'on trouvait souvent dans Amnesia. Je vais le garder pour un peu plus tard, enfin dans quelques secondes. J'aime bien fouiller avant. Feu de position. Une cassette. Et des piles! Oui! Alors, j'aimerais bien savoir... Il y a un nom Elof écrit dessus. D'accord. Une bouteille d'alcool médicinal. Médical qui est médicinal, n'importe quoi. Je sais pas, qu'est-ce que je peux actionner avant? J'ai peur que ça actionne quelque chose. Je vais fermer la porte, je suis désolée pour la lumière, mais j'ai trop peur qu'on me voit. Ah, cette chaise là, pousse-toi. Mais pas devant la porte, comment je vais faire après? Ah, quoique. Alors, 6.
J'ai mis la cassette dans le lecteur. My name, Elof Carpenter. Rank, elevated. Status, Code C, imprisoned. Observing the turn-gap movement, I predict that it will be my cell they visit next. To my knowledge, I am the last remaining member of the elevated at this facility, and so it falls upon me to ensure that Xeno protocol is not compromised. For that reason, I record here the only way I have discovered to neutralize the vital the species primary weakness. Ah. Je sais pas comment le prendre. J'ai envie de fuir. Loin d'ici, loin, très loin. Ah non, non, c'est toi. C'est un vieux lecteur enregistreur de cassette avec un micro. Ouais, mais chut, voilà. C'est franchement pas rassurant, quoi. J'ai pas envie. Encore des boîtes. De gérer des boîtes. Bon ben, let's go, hein. Ah, ces choses sont partout. Il y a encore une part de moi qui, vers ça, quelque chose qui m'entraîne. Oh là, oh, j'en ai des frissons. C'est vraiment comme dans Amnésia, mais il me semble que dans Amnésia, on avait un souvenir qui se déclenchait comme un flashback. Je sais pas, je veux rester ici. Regardez, j'ai une petite table, du chauffage. Bon, j'ai pas à manger, mais... Bon, allez, faut continuer. En plus, il y a la lumière qui vacille, c'est génial. Oh putain. J'ai peur, j'ai peur. Si vous aussi vous avez peur avec moi, cliquez sur le petit j'aime. Ah, je sais qu'il faut pas faire ça. Ouh, c'est fermé. C'est fermé. Du sang. Du sang. J'espère qu'elle va pas s'ouvrir. Ah, je me sens mal à l'aise quand je regarde par les fenêtres comme ça. Je parie qu'il y a quelque chose qui va me servir à l'intérieur. Maudite serrure. Ouais. D'un côté, je maudis et en même temps, je bénis cette porte qui est fermée. Ça ne bougera pas. Ah, carrément. Que ça ne bougera pas du tout. D'accord. J'ai très peur. Fermé, aucune chance que je puisse l'ouvrir à main nue. Si. Je crois que c'est une espèce de tableau de fusible. Ça doit contrôler les circuits électriques dans cette partie des installations. Pourquoi pour ouvrir une porte? Avec ça? Non. Pas avec ça. Ah. Oh mon dieu! J'ai cassé quelque chose. Fermé, aucune chance que... Bah je l'ai cassé, tu rigoles ou quoi? Tiens, tiens. J'ai cassé le truc. Bah quand même. Oh, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Une seringue. Oh, oh, oh. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, non, tourne-toi, tourne-toi. Je veux partir. Non, sérieux, sérieux. Non. Oh non. Je
vais vous laisser là. Dans le prochain épisode, on verra ce qu'il deviendra de mon corps. Si je ne meurs pas. Allez, je vous fais de gros bisous. À bientôt.